Chapitre 610. Des actions ricanes à Finnick. Elles ne sont rien comparées à mon enfant. Quel enfant, répondit Marc, perplexe. Il n'avait jamais entendu parler de l'enfant de Finnick. Serait-ce son bâtard? À cette pensée, Marc fronça les sourcils. Si Finnick avait un enfant, la famille Norton lui appartiendrait entièrement. Il ne voulait pas que ses efforts passés ouvrent la voie à Finnick. Oui, mon enfant. Finnick haussa la voix. Une lueur dangereuse apparut dans ses yeux. Si Evelyne et toi n'aviez pas comploté contre Vivian, je n'aurais pas mal compris et pensé qu'elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Elle n'aurait pas perdu l'enfant après ça. Oh, l'enfant n'est plus en vie. Marc poussa un soupir de soulagement. Rapidement, la terreur l'envahit. L'enfant de Finnick étant mort, il ne ferait preuve d'aucune pitié. Je suis trop impitoyable, se moqua Finnick. Je pensais être trop gentil. Ce n'est pas suffisant pour venger mon enfant mort. Que veux-tu de plus, demanda Marc avec crainte. Je suis déjà en prison. Que veut Finnick de plus? Que peut-il faire d'autre? Ils étaient en désaccord depuis des années, donc Marc savait comment était Finnick. Si Finnick refusait de le laisser partir, Marc avait peur qu'il ne fasse qu'empirer les choses pour lui en prison. Au lieu de lui répondre, Finnick lui a demandé: c'est toi qui as été à l'origine de mon enlèvement il y a plus de 10 ans, n'est-ce pas? As-tu essayé de me brûler vif? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi cela aurait-il un rapport avec moi? Marc feignit l'innocence. Finnick répondit froidement: tu crois vraiment que je n'ai rien trouvé? Au fil des ans, il continua: il y a quelques années, j'ai appris que tu étais le coupable, mais je n'avais aucune preuve. Maintenant, je vais te donner une chance de te repentir. Vas-tu l'admettre, ou veux-tu que je continue à rassembler des preuves? C'est ton choix. Sa voix devint menaçante. Si je trouve des preuves qui te lient à cette affaire, je veillerai à ce que tu paies pour ce que tu as fait. Marc a failli éclater d'indignation. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi tout le monde me menace en prison aujourd'hui? Même si je l'admets maintenant, est-ce qu'il me laissera tranquille? Marc n'était pas assez stupide pour croire les paroles de Finnick. Hélas, il n'avait pas le choix. Après un moment de réflexion, Marc a décidé de faire une confession. Oui, c'est moi qui ai engagé le ravisseur pour te kidnapper. Marc n'a pas révélé le nom d'Evelyne car il voulait protéger son fils. Je le savais, cela ne surprit pas Finnick, mais il fut tout de même affecté par la confession de Marc. Après tout, Marc était son frère. Ils partageaient le même sang. Alors que son cœur se serrait, Finnick se rappela ce que Marc avait crié plus tôt. Il entrouvrit les lèvres pour se moquer. Je t'aurais peut-être envoyé en prison, mais tu as aussi été assez cruel pour essayer de me tuer. Marc éclata de rire. Finnick, je retire ce que j'ai dit. Nous nous sommes disputés toutes ces années. Je ne te considère pas comme mon frère. Nous ne sommes plus une famille. Pourquoi? Demanda Finnick. Pourquoi as-tu soudain essayé de me faire du mal à ce moment-là? Ne me dis pas que c'est à cause de Norton Corporation. En entendant la question de Finnick, Marc serra les poings alors qu'une veine apparaissait dans son cou. C'était en partie la raison, mais tu n'as aucune idée à quel point je te détestais. Je voulais ta mort. Depuis son plus jeune âge, tout le monde n'avait Dieu que pour Finnick. Il l'avait loué pour son talent, sa beauté et son intelligence. Marc ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi attirait-il toujours autant l'attention? Chapitre 611. J'ai fait plus d'efforts que Finnick. Mais pourquoi personne n'a reconnu mes efforts? J'ai travaillé si dur. Mais grand-père a décidé de confier Norton Corporation à Finnick. Pourquoi? Suis-je si mauvais? C'est parce que je te déteste. Tant que tu seras en vie, je serai toujours à tes côtés. Personne ne m'a jamais prêté attention. La jalousie brillait dans le regard de Marc. Quand tu seras mort, grand-père et tout le monde remarqueront enfin mon existence. Le regard de Finnick s'est sombré. Je n'ai jamais pensé à obtenir quoi que ce soit de toi. Tu le sais très bien. Je n'ai jamais voulu prendre le contrôle de Norton Corporation. En fait, cela ne le dérangeait pas que Marc hérite de tout. Après tout, Finnick voulait créer sa propre entreprise. Pourtant, Marc n'a jamais pris la peine de le croire et a insisté pour le traiter comme un rival. Je sais, grogna Marc avec colère. En fait, il savait ce que Finnick voulait. C'était la raison même pour laquelle il détestait Finnick.
Il n'avait jamais rêvé de faire affaire avec Norton Corporation, mais Finnick n'en avait jamais rien à foutre de l'entreprise. Malgré tout, Samuel a insisté pour lui confier Norton Corporation. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour ça, grogna Mark. Sais-tu à quel point je détestais ta nonchalance? Tu t'en fichais complètement de moi. Finnick fut surpris par l'emportement de Mark. Quand il était jeune, il pouvait sentir la haine de son frère envers lui. Il y eut une période où il se sentit légèrement contrarié à cause de cela. Les frères de ses amis jouaient et s'amusaient avec eux, mais autant qu'il s'en souvienne, Mark ne lui avait jamais souri. Il était autrefois dérangé par les actions de Mark, mais petit à petit, il s'y est habitué. Il a donc été choqué par la révélation. Nous avons des objectifs différents. Pourquoi devrais-je me battre avec toi? Finnick fronça les sourcils, perplexe. Arrête de faire semblant. Tant que tu es en vie, je ne réussirai pas. C'était la motivation ultime des actes de Mark. Il voulait que son propre frère disparaisse pour pouvoir vivre pour lui-même et prouver qu'il en était digne. Petit à petit, c'est devenu une obsession. Finnick se leva en silence et tourna les talons. Ils avaient des opinions et des objectifs différents, ils n'avaient donc rien d'autre à dire. Comme leur combat durait depuis des années, il ne serait pas résolu aussi facilement. Il est en prison maintenant, donc il ne peut plus faire de mal à Vivian. Cela devrait suffire. Peut-être que les Norton sont nés pour être des êtres cruels. Alors qu'il sortait, la voix de Mark résonna derrière lui. Finnick, je n'ai jamais regretté mes actes. Même si j'avais une autre chance dans la vie, je ferais le même choix. Je te déteste. Je te déteste. Finnick avança jusqu'à ce qu'il n'entende plus les cris de Mark. En levant les yeux, il se rendit compte que le temps était magnifique aujourd'hui. Un ciel bleu parsemé de nuages blancs apparut à ses yeux. Le soleil brillait directement sur lui. La lumière du soleil aurait dû lui réchauffer la peau, mais étrangement, tout ce qu'il ressentait était un frisson dans le dos. Mon frère ne me considère pas comme un membre de sa famille. Pendant ce temps, la seule femme avec qui je voulais fonder une famille m'a quitté à cause de ce que j'ai fait. Mark regarda Finnick sortir du parloir avec colère. Finnick pouvait aller et venir à sa guise, mais qu'en était-il de moi? Quand puis-je quitter cet endroit maudit? Après que le gardien de prison l'ait ramené dans sa cellule, il s'est assis, complètement découragé. Qu'ai-je gagné dans ce combat? J'ai tout perdu. Je ne suis plus l'adversaire de Finnick. Il n'est plus le jeune homme innocent que je pouvais contrôler. Quand ai-je commencé à perdre? Peut-être que j'ai perdu le moment où j'ai planifié cet enlèvement. Chapitre 612. Mark ne pouvait s'empêcher de penser aux événements du passé. Cela s'était passé il y a longtemps, mais il se souvenait clairement de chaque détail. Aussi loin qu'il se souvienne, Samuel avait toujours adoré Finnick. Le vieil homme satisfaisait toutes ses demandes tant qu'elles étaient adéquates. Au début, Mark n'était pas dérangé car Finnick était le plus jeune fils de la famille Norton. Ses parents étaient morts, il était donc normal que Samuel le comble d'amour. Cependant, au fil du temps, Mark était de plus en plus agacé par son frère. Finnick est devenu un adulte accompli. Mark se sentait donc menacé par son frère. Boum! Le coup de pied de Mark atterrit sur la chaise devant lui. Même après avoir évacué sa frustration, il sentait toujours la colère résonner dans ses veines. Tout a commencé lors du dîner annuel de Norton Corporation il y a 10 ans. Tous les employés et les membres du conseil d'administration étaient présents. Samuel a amené Finnick à cette fête. Il n'a pas été dérangé, car Finnick était un Norton, après tout. À sa grande surprise, le vieil homme a même présenté Finnick à tout le monde de manière officielle. Lorsque Mark est entré dans l'entreprise, Samuel ne l'a présenté qu'à quelques membres du conseil d'administration. Mark est alors entré dans un accès de rage lorsqu'il a réalisé que son grand-père disait à tout le monde que Finnick serait son successeur. Il se souvenait encore de sa colère. Comme il se croyait bien meilleur que Finnick, il ne comprenait pas pourquoi toute l'attention était braquée sur lui. Même les employés lui faisaient des courbettes. À l'époque, il était furieux et a décidé de prendre des mesures contre Finnick. Après avoir gravi les échelons jusqu'à son poste actuel, il a refusé de laisser Finnick prendre sa place facilement. Avant qu'il ne puisse élaborer un plan, les actions de Samuel l'ont profondément choqué.
Après avoir présenté Finnick au dîner annuel de l'entreprise, Samuel a commencé à l'emmener à diverses réunions d'affaires. En moins de 2 mois, la plupart des entreprises qui collaboraient avec Norton Corporation ont eu connaissance de l'existence de Finnick. Il savait que si cela continuait, il perdrait le combat. Dans ces circonstances, il élabora un plan horrible, kidnapper Finnick. Si Finnick disparaissait de la surface de la Terre, Mark serait le seul successeur de Norton Corporation. Dès que cette idée lui est venue à l'esprit, elle a refusé de bouger. Finalement, il a contacté une bande de voyous et les a engagés pour kidnapper Finnick. Samuel a cependant trop bien protégé Finnick. Les ravisseurs ont gardé un œil sur Finnick pendant plus de 2 mois, mais ils n'ont pas réussi à trouver une faille. Peu à peu, Mark s'énerva de plus en plus et devint de plus en plus déterminé à tuer Finnick. Après tout, Samuel n'avait jamais engagé de garde du corps pour protéger Mark. Mark avait beau être déterminé, il n'avait pas progressé. Malgré son impatience, il n'avait pas d'autre choix que d'attendre une opportunité. Mais il ne pouvait pas traîner bien longtemps. Si Finnick découvrait que quelqu'un le poursuivait, il pourrait être alerté et le plan pourrait être dévoilé. Mark était à bout de nerfs lorsqu'une jeune fille s'est approchée de lui. Il s'agissait d'Evelyn Morrison. Comme Evelyn était la petite amie de Finnick, Mark avait entendu parler d'elle. Ils étaient follement amoureux et il était impossible de ne pas savoir qui elle était. « Monsieur Norton, je suis ici pour collaborer avec vous. Êtes-vous intéressé ?» Evelyn a été directe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit Mark, perplexe. À l'époque, il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle la petite amie de Finnick s'adressait à lui. Sans hésiter, Evelyn révéla tout. « Récemment, le groupe Morrison a rencontré des problèmes. J'espère que vous pourrez nous aider. En échange, je vous aiderai à kidnapper et à éliminer Finnick afin que vous soyez le seul successeur de Norton Corporation. » Chapitre 613. De quoi tu parles? Mark feignit l'innocence. Au fond, il paniquait. Comment Evelyn avait-elle découvert ça? Monsieur Norton, vous avez récemment demandé à certains de vos hommes de suivre Finnick. N'est-ce pas? Un sourire dédaigneux apparut sur les lèvres d'Evelyn. Elle ne savait pas qu'il serait aussi lâche. Je les ai vus vous retrouver. Monsieur Norton, allez-vous encore tout nier? Quand est-ce que c'était? S'exclama Mark. Comme il avait pris la précaution de rencontrer ces hommes en secret, il ne se doutait pas que quelqu'un d'autre les verrait. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Norton. Je ne dirai rien à personne. Mais vous devez accepter mes conditions, répondit Evelyn. Elle se dirigea vers le canapé et s'assit. Mark réfléchit à ses paroles et exprima ses doutes. N'es-tu pas la petite amie de Finnick? Pourquoi m'aiderais-tu à me débarrasser de lui? Rendit. Pour ma famille, bien sûr. Il n'est rien comparé à l'entreprise familiale. Je pense que vous le comprenez bien, Monsieur Norton. Le sourire d'Evelyn mit Mark extrêmement mal à l'aise. Se moque-t-elle de moi parce que j'ai sacrifié mon frère pour le bien de Norton Corporation? C'est ce qu'il pensait, mais il prit quand même en considération l'offre d'Evelyn. Avec son aide, il pourrait facilement kidnapper Finnick. La société Norton finirait entre ses griffes si Finnick s'écartait de son chemin. Il a donc décidé qu'il serait judicieux d'aider la famille Morrison à surmonter cet obstacle. Quel est ton plan? demanda-t-il à Evelyn. Immédiatement, Evelyn a laissé échapper un sourire suffisant. Il a décidé de travailler avec moi. Après avoir expliqué son plan à Mark, Evelyn a ajouté, j'ai une autre condition. La rançon de cet enlèvement sera à moi. Je ferai semblant de périr dans l'incendie et je quitterai le pays avec la rançon. Mark ne pouvait s'empêcher d'être stupéfait par le caractère impitoyable de la fille. Il savait à quel point Finnick l'adorait, mais elle s'en fichait visiblement complètement. Cependant, leur relation n'avait rien à voir avec lui. Tant qu'Evelyn était de son côté, elle pouvait être aussi impitoyable qu'elle voulait. Pas de problème. Mais tu dois me promettre de ne plus jamais revenir dans le pays. La rançon ne signifiait rien pour Mark. Tout ce qui l'intéressait, c'était que le plan soit parfait. Marché conclu, acquiesça Evelyn. C'était dans son plan, de toute façon. Elle n'avait pas l'intention de revenir ici. Avec l'aide d'Evelyn, l'enlèvement de Finnick s'est déroulé sans problème. Cependant, il a fini par s'échapper.
Marc était ravi d'avoir atteint son objectif. Finnick était infirme et ne représentait plus une menace pour Marc. Alors que les souvenirs lui revenaient à l'esprit, son visage se tordait de colère. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait imaginé que Finnick faisait semblant d'être infirme et qu'il finirait lui-même en prison. Après s'être calmé, la peur monta dans son cœur. En pensant à la façon dont la jeune Evelyne s'était comportée si impitoyablement à l'époque, il frissonna. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas vus, alors je crois que sa méchanceté est plus grande que jamais. Fabien n'est pas de taille à l'abattre. À cette pensée, Marc jura d'enterrer ce secret pour toujours. Après tout, rien n'était plus important que la vie de son fils. Finnick retourna dans son entreprise. À sa grande surprise, Samuel l'attendait dans son bureau. « Grand-père, pourquoi es-tu ici ?» salua-t-il poliment le vieil homme. Samuel, furieux, s'exclama « Quelle question stupide! Comment as-tu pu dénoncer les méfaits de ton frère et l'envoyer en prison? Quoi qu'il en soit, il reste ton frère. » Samuel venait d'apprendre que c'était Finnick qui avait dénoncé la corruption de Marc aux autorités. Il savait que les deux frères et sœurs étaient en désaccord, mais il avait du mal à croire que les choses aient pu tourner aussi mal. Chapitre 614. Marc a été envoyé en prison après le scandale des produits contrefaits. Même après sa libération, des années plus tard, sa carrière était en ruine. Ils étaient tous les deux ses petits-fils. Samuel aimait davantage Finnick, mais il aimait toujours Marc. Sinon, il n'aurait pas permis à ce dernier de diriger Norton Corporation pendant des années. « Mon frère ?» Finnick ricana intérieurement. « Si Marc me considérait comme un frère, nous ne serions pas si éloignés. Il m'a poussé dans mes retranchements. Grand-père, je t'ai raconté comment Marc a kidnappé Vivian à l'époque, n'est-ce pas ?» La douleur apparut dans le regard de Finnick. Cet incident resta gravé dans son cœur. « Oh, c'est à cause de ça. » La colère de Samuel s'estompa tandis qu'il disait solennellement « Je sais que c'est la faute de Marc, mais c'est arrivé il y a longtemps. Il est inutile de poursuivre l'affaire maintenant. Tu ne peux pas. » « Grand-père, Vivian n'a pas été violée à l'époque ?» interrompit Finnick son grand-père à voix basse. Déconcerté, Samuel s'exclama « Eh, n'est-ce pas une bonne chose ? Vivian a été épargnée après tout. Pourquoi as-tu » Il s'interrompit brusquement lorsqu'une pensée lui traversa l'esprit, le bébé. Si Vivian n'a pas été violée à l'époque, cela signifie qu'elle était enceinte de l'enfant de Finnick. Mais pourquoi Finnick a-t-il supposé qu'elle avait été violée? Alors que les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Samuel, il regarda Finnick d'un air sévère. Que s'est-il passé exactement? Si Vivian n'avait pas été violée, pourquoi aurais-tu mal interprété la situation? Pour calmer l'amertume qui l'habite, Finnick révèle comment Evelyne et Marc ont comploté pour kidnapper Vivian. Après l'échec de leur plan, ils ont payé le médecin pour qu'il mente, affirmant que Vivian avait été violée. Sérieusement, Samuel frappa le sol avec fureur avec sa canne. Il n'arrivait pas à croire que Marc s'était associé à Evelyne pour faire quelque chose d'aussi horrible. Après la colère initiale, Samuel s'est souvenu de l'enfant de Vivian. Et alors, qu'en est-il de l'enfant dont Vivian était enceinte? Est-ce elle qui a donné naissance à l'enfant? À l'époque, Vivian avait divorcé de Finnick et avait quitté le pays. Samuel pensait qu'elle n'était pas enceinte de Finnick, alors il ne la surveillait plus. En entendant sa question, Finnick baissa la tête avec désespoir. Si l'enfant était né, peut-être que Vivian et moi serions encore ensemble. Finnick a découvert que le prétendu viol de Vivian était simulé, mais il ne savait pas comment elle avait failli perdre son enfant. C'est Evelyne qui a ordonné à Noah de faire ça. Elle n'en a jamais parlé à personne, pas même à Marc. Finnick pensait donc que Vivian le détestait car c'est lui qui a provoqué sa fausse couche. Il n'avait aucune idée que Vivian le détestait parce qu'elle pensait qu'il voulait la mort de son enfant. Que s'est-il passé en voyant sa réaction? Samuel eut un soupçon grandissant, mais il refusa de l'admettre et espéra entendre une réponse différente de Finnick. Il a fallu un certain temps à Finnick pour réorganiser ses pensées. À l'époque, j'ai continué à persuader Vivian d'avorter, mais elle a refusé de m'écouter. Après cela, elle a fait une fausse couche. Samuel recula en titubant en entendant la réponse.
qui était conforme à ses attentes. Finnick prit rapidement son grand-père dans ses bras et l'amena sur le canapé. Quelle tragédie! Mark est vraiment une bête, rugit Samuel avec indignation. L'arrière-petit-enfant qui l'attendait depuis des années a été indirectement assassiné par Evelyn et Mark. Grand-père, s'il te plaît, ne sois pas trop contrarié. Des larmes perlèrent aux yeux de Finnick, mais il réprima sa tristesse et réconforta Samuel. J'ai mal compris tes intentions, dit Samuel. Il regarda Finnick d'un air coupable. Je peux comprendre pourquoi tu as envoyé ce bâtard en prison. Il était totalement impitoyable. Chapitre 615. En regardant Samuel dans les yeux, Finnick annonça sévèrement: Grand-père, j'avoue que j'ai dénoncé Mark aux autorités pour venger Vivian et notre enfant, mais je n'ai pas inventé ça pour le piéger. Il se leva et se dirigea vers son bureau. Après avoir récupéré un dossier dans son tiroir, il le tendit à Samuel. Grand-père, voici une compilation des crimes que Mark a commis au fil des ans. Tu peux la lire. Je ne l'ai pas accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Samuel prit le dossier et le lut attentivement. Il tremblait de colère lorsqu'il atteignit la dernière page. Démolition forcée, vente de médicaments contrefaits et utilisation d'additifs alimentaires nocifs figuraient parmi les crimes que Mark avait commis au fil des ans dans le dos de Samuel. Eh bien, il mérite d'être enfermé en prison. J'espère qu'il pourra apprendre sa leçon là-bas, dit Samuel d'un ton plaintif. Comme le dit le dicton, qui n'épargne pas la verge gâte l'enfant. Comme ses deux petits-fils ont perdu leurs parents à un jeune âge, c'est de sa faute si Mark a fait toutes ces choses terribles. Samuel regarda Finnick. Je suis désolé, je n'aurais pas dû perdre mon sang-froid avant de connaître la vérité. C'était entièrement de ma faute. Ne dis pas ça, grand-père, répondit précipitamment Finnick. Ce n'est pas ta faute. Nous avons été trop immatures et t'avons contrarié. Les lèvres de Samuel se retroussèrent en un sourire satisfait tandis que la tristesse dans son regard s'estompait. Après tout, il ne servait à rien de pleurer sur le lait renversé. À son âge, il avait vu toutes sortes de choses, alors il pouvait rester calme. Ne parlons pas de ça. Que vas-tu faire maintenant, demanda Samuel. Tu sais que tout cela n'était qu'un malentendu. Pourquoi n'as-tu pas demandé pardon à Vivian? L'angoisse brillait dans les yeux de Finnick. J'ai choisi de ne pas lui faire confiance à l'époque. Je ne la mérite pas. S'il lui avait fait confiance à l'époque, ils seraient encore ensemble aujourd'hui comme une famille heureuse de 3 personnes. Finnick ne pouvait même pas se pardonner, alors il n'osa pas demander pardon à Vivian. Après avoir entendu ces paroles, la déception remplit le cœur de Samuel. Comment as-tu pu penser de cette façon? En tant qu'homme, tu devrais admettre ton erreur avec courage. Tu dois poursuivre Vivian et te rattraper auprès d'elle pour le reste de ta vie. Oh, vraiment? Finnick n'était pas sûr de pouvoir vraiment courtiser à nouveau Vivian. Est-ce qu'elle m'aime toujours? Samuel remarqua la confusion dans le regard de Finnick et soupira intérieurement. Tous deux souffraient énormément dans leur relation, surtout Vivian. Vivian a perdu son bébé à cause de ce malentendu. Je me demande si elle pardonnera un jour à Finnick. Samuel continua. Finnick, après toutes ces années, tu n'arrives toujours pas à oublier Vivian. Si c'est elle, ne t'attarde pas sur le passé, sinon, vous en souffrirez tous les deux. Écoute-moi, tu devrais t'excuser auprès d'elle et la récupérer. Elle est toujours célibataire, donc je pense qu'elle t'aime toujours. Finnick repensa encore et encore au conseil de Samuel avant de réaliser qu'il était en train de se tromper. En effet, il était inutile de laisser libre cours à son imagination. Il ne découvrirait si Vivian lui avait pardonné qu'après avoir essayé de lui présenter ses excuses. Je dois travailler là-dessus maintenant pour la reconquérir. Même si elle ne l'aimait plus, il avait décidé de faire de son mieux pour la récupérer. Il ne voulait pas avoir de regrets. L'espoir flottait dans le cœur de Finnick lorsqu'il se rappelait le regard plein d'émotion de Vivian lorsqu'il essayait de lui expliquer la situation sur le bateau de croisière. Peut-être que grand-père a raison. Vivian m'aime toujours. Chapitre 616. Les doutes dans le cœur de Finnick ont disparu sans laisser de traces. J'ai besoin de voir Vivian tout de suite. Grand-père, j'ai compris. Je vais la rejoindre maintenant. Sur ce, Finnick tourna les talons et quitta son bureau sans attendre la réponse de son grand-père.
Samuel savait qu'il était pressé et ne s'est pas inquiété de sa sortie précipitée. Ah, mon petit-fils est follement amoureux de Vivian. J'espère qu'elle lui pardonnera. Après avoir quitté l'entreprise, Finnick a conduit sa voiture et s'est précipité vers l'entreprise de magazine de Vivian. À l'entrée, il croisa quelqu'un qu'il connaissait. Si je me souviens bien, elle s'appelle Sarah, n'est-ce pas? J'ai déjà entendu Vivian prononcer son nom. Elle devrait être en bon terme. Bonjour, puis-je savoir où se trouve Vivian? Finnick s'approcha d'elle et lui demanda avec anxiété. Sarah savait qui était Finnick et elle était tellement choquée. Pourquoi est-il ici? Instinctivement, elle désigna le bureau de Vivian. Merci, il la remercia avec gratitude et se précipita vers le bureau de Vivian. Sarah ne retrouva son calme que lorsque Finnick disparut de son champ de vision. C'était Finnick. En se rappelant comment Finnick avait largué Vivian 5 ans auparavant, la fureur et le regret traversèrent son regard. Se scéléra. J'aurais dû le virer. Pourquoi lui ai-je dit où se trouve le bureau de Vivian? Il est apparu soudainement. Au même moment, lorsque tous les autres membres de l'entreprise du magazine ont vu Finnick, ils ont éclaté en émoi. Est-ce que mes yeux me trompent? C'était Finnick Norton, n'est-ce pas? Pourquoi est-il ici pour Madame Morrison? Je pensais qu'ils avaient divorcé. Ne me dites pas qu'ils se remettent ensemble. Il y avait une rumeur selon laquelle Finnick avait une maîtresse depuis 5 ans, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Tu crois que Madame Morrison l'aime toujours? Vont-ils se disputer dans son bureau? Madame Morrison est actuellement célibataire. Finnick aussi. Peut-être qu'ils finiront par être ensemble. Comment peux-tu être sûr que Madame Morrison est célibataire? Es-tu aveugle? Si elle est amoureuse, elle dégagera un air de bonheur. Est-ce qu'elle a l'air heureuse maintenant? L'employé qui a posé la question précédente était abasourdi. Un air de béatitude? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Finnick s'arrêta devant le bureau de Vivian et frappa précipitamment à la porte. Il avait entendu la discussion des autres employés, mais il ne voulait pas s'en préoccuper. Pour l'instant, il devait aller voir Vivian et lui demander pardon. Vivian, s'exclama-t-il lorsque la porte s'ouvrit. À sa grande surprise, la silhouette de Bénédicte apparut derrière la porte. Bénédicte fut visiblement surpris de voir Finnick lui aussi. Son expression s'assombrit immédiatement. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. « Je suis ici pour Vivian. J'ai besoin de lui parler », répondit Finnick avec détermination. Bénédicte a vu sa sœur souffrir au fil des années après ce que Finnick lui a fait. C'est pourquoi il a refusé de laisser entrer cet homme. Vivian ne veut pas. Avant qu'il ait pu terminer, Vivian l'interrompit. « Ben, laisse-le entrer. » Tandis que Vivian parlait, Bénédicte se déplaça sur le côté pour permettre à Finnick de pénétrer dans son bureau. Cependant, son regard restait circonspect. Si Finnick ose faire du mal à Vivian, je le ferai certainement payer. Comparé à la méfiance de Bénédicte, Vivian semblait calme. Elle savait que Finnick viendrait bientôt la voir. Après tout, il avait envoyé Marc en prison. Finnick se dirigea vers le bureau de Vivian et se plaça devant elle. Il vit enfin la femme qu'il désirait voir depuis des années. Vivian dégageait une présence intimidante avec le tailleur noir qu'elle portait. Il y avait un regard sévère sur son visage. « Ben, peux-tu nous laisser seuls? J'ai besoin de lui parler en privé », dit Vivian en regardant Bénédicte avec un sourire joyeux. « Vivian » répondit Bénédicte, hésitant. Chapitre 617. Bénédicte était visiblement inquiet pour elle, alors Vivian lui lança un sourire réconfortant. « Je vais bien. Ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. » Devant l'insistance de Vivian, Bénédicte accepta. Avant de partir, il lui rappela « Appelle-moi si tu as besoin de moi, je serai en bas. » Lorsqu'ils furent tous les deux seuls dans le bureau, Vivian leva enfin les yeux et lança à Finnick un regard glacial. « Pourquoi es-tu ici ?» Finnick sentit son cœur se serrer de douleur en voyant à quel point elle était indifférente à son égard. Elle traite toujours les autres de la même manière qu'avant, mais nous sommes pratiquement des étrangers maintenant. Finnick revint à la réalité et regarda Vivian. « Vivian, je suis ici pour m'excuser auprès de toi. Je suis désolée de t'avoir mal comprise à l'époque. » Le remords remplissait son regard.
Vivian devait être tellement bouleversée à ce moment-là car je ne lui faisais pas confiance. En se remémorant comment il avait persuadé Vivian d'avorter à maintes reprises, Finnick avait envie de se frapper au visage. Lorsqu'elle a appris sa fausse couche, elle a dû avoir le cœur brisé. C'est pourquoi elle m'a envoyé l'accord de divorce et a quitté le pays sans dire au revoir. Je ne savais rien, alors elle a traversé cette épreuve seule. J'ai échoué lamentablement en tant que mari et père. Qu'est-ce que tu as mal compris demanda Vivian. C'était une question à laquelle elle connaissait clairement la réponse. Marc m'a tout dit. Ces hommes ne t'ont pas violée. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance, Vivian. C'était entièrement de ma faute, il l'implora. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Il la regarda avec des yeux suppliants. Mais Vivian ne s'est pas laissée démonter. Finalement, tu as compris que cet enfant dont tu voulais te débarrasser était le tien. Comme Larry était vivant et en bonne santé, Vivian ne semblait pas bouleversée. Finnick, qui n'avait aucune idée de l'existence de son fils, était dévasté. Vivian, je suis désolée. Notre enfant, il s'interrompit, impuissant. Je suis désolée. Tout était de ma faute. À part présenter ses excuses, il ne savait pas quoi dire d'autre. Il tendit la main et tenta de prendre celle de Vivian, mais celle-ci esquiva son contact. Pense-t-il qu'une simple excuse suffira à compenser les 5 années d'absence et de tourments qu'il a endurés? Finnick retint sa douleur et déclara « Vivian, j'ai déjà enquêté. Ce sont Marc et Evelyne qui t'ont piégé. J'aurais dû te faire confiance à l'époque. N'est-ce pas inutile de dire ça maintenant ?» Vivian baissa les yeux. « Et alors? Nous ne pourrons jamais revenir au passé. » Finnick fut stupéfait par sa réponse. « Inutile ?» Il prit une grande inspiration et dit à Vivian avec sérieux, « Vivian, j'ai donné une leçon à Marc. Après avoir rassemblé les preuves de ses crimes passés, j'ai tout remis aux autorités. Il est maintenant en prison pour expier ses péchés. Il sera enfermé pendant au moins 8 ans. » Finnick ne cherchait pas à se mettre dans les petits papiers de Vivian. « Je me suis vengé de toi et de notre enfant, » conclut-il. Comme Finnick avait envoyé son frère en prison, Vivian mentirait si elle disait qu'elle n'était pas touchée par ses actions. Cependant, il y avait encore un autre coupable. « Evelyne, je crois que Marc t'a parlé de son implication, » dit Vivian d'un ton calme. « Comment as-tu su ça ?» répondit Finnick, perplexe. « Comment Vivian savait-elle que j'avais rencontré Marc ?» Vivian a répondu, « C'est parce que c'est moi qui lui ai dit de te rencontrer. » Elle a fait une pause avant d'expliquer. J'ai des informations compromettantes sur lui et je m'en suis servi pour le forcer à te dire la vérité. Oh, je vois. Finnick comprit tout. Pas étonnant que Marc m'ait tout raconté sans hésitation. Chapitre 618. Alors que Finnick restait silencieux, les lèvres de Vivian se retroussèrent en un sourire narquois. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me soupçonnes d'avoir encore piégé Evelyne? Finnick était plutôt blessé par son ton moqueur, mais il ne trouvait pas les mots pour la réfuter. Après tout, il avait cru au mensonge d'Evelyne et perdu la confiance de Vivian. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de présenter ses plus sincères excuses. « Vivian, je suis désolée, je n'aurais pas dû croire Evelyne à l'époque. Je te promets que je ne douterai plus jamais de toi à partir de maintenant. » À partir de maintenant, avons-nous vraiment un avenir? Cette pensée surgit dans l'esprit de Vivian. « Vivian, Evelyne est devenue infirme à cause de moi. Elle a payé cher ses actes. Laissons-la tranquille cette fois. » D'accord, cajela Finnick. Finnick a vu de ses propres yeux comment Evelyne a lutté pour survivre au fil des ans. Elle n'était même plus la moitié de ce qu'elle était. Evelyne était une créatrice populaire, mais après avoir perdu la capacité de marcher, sa carrière a été ruinée. Comme il était la cause de son handicap, Finnick ne pouvait s'empêcher de se sentir désolé pour elle. Il la détestait toujours pour ce qu'elle avait fait, mais la culpabilité l'envahissait chaque fois qu'il se rappelait comment elle était arrivée dans cet état. « Je vais considérer cela comme une façon de lui rendre l'appareil cette fois. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous devons plus rien. Mais si elle fait encore du mal à Vivian, je m'assurerai qu'elle paie pour ses actes. » Hélas, Vivian ne pouvait pas lire dans ses pensées. Lorsqu'elle entendit défendre Evelyne, la colère monta dans sa poitrine. « Ah, Finnick continue de défendre Evelyne. Bon, j'avais presque oublié qu'ils étaient amoureux depuis leur enfance.
Ils sont ensemble depuis 5 ans. Plus Vivian y pensait, plus elle était en colère. Si Finnick ne veut pas poursuivre l'affaire, tant mieux. Mais je le ferai pour toutes ses mauvaises actions envers moi et Larry. Je dois lui faire goûter sa propre médecine. Mais bien sûr, elle ne le dit pas à voix haute. Retenant son irritation, Vivian se fit froide. Je sais, tu peux partir maintenant. Je dois retourner au travail. Comme Evelyn était plus importante pour Finnick, il n'était pas nécessaire de poursuivre leur conversation. Mais Finnick refusa de partir. Il se rapprocha de Vivian et lui dit « Vivian, c'est entièrement de ma faute. Me pardonneras-tu? On peut se remettre ensemble. » Son regard était sincère. « Me pardonnera-t-elle? On se remet ensemble. » Vivian a failli éclater de rire devant son ignorance. Pense-t-il sérieusement que je reviendrai vers lui aussi facilement? Pour qui Finnick pense-t-il que je suis? Suis-je quelqu'un qu'il peut laisser tomber et reprendre à sa guise? Son regard était flamboyant quand elle leva les yeux. Tu as dû me mal comprendre, ricana-t-elle. J'ai ordonné à Marc de te dire la vérité, non pas parce que je veux me remettre avec toi. Je veux simplement que tu réalises ton erreur. Sentant sa haine ardente, Finnick recula sous le choc. Il manqua de perdre l'équilibre en réalisant cela. Il en resta bouche bée. Elle me déteste. Elle me déteste vraiment maintenant. Finnick retint son souffle pour empêcher son cœur de se serrer d'agonie. Avant de venir, il pouvait imaginer Vivian refuser de lui pardonner ou lui crier dessus furieusement comme elle l'avait fait auparavant. Jamais il n'aurait imaginé voir un jour la haine brûlante dans les yeux de Vivian. Elle aurait évidemment souhaité pouvoir le brûler vif avec sa haine ardente. Aussitôt, Finnick détourna le regard. Ses yeux furent momentanément aveuglés. Cependant, Vivian n'en avait pas fini avec lui. « Finnick, tu crois vraiment que Marc et Evelyn sont les seuls à avoir causé la mort de notre enfant ?» Ces mots étaient brutaux. « C'est aussi à cause de toi. Si tu n'avais pas douté de moi et insisté pour que j'avorte, notre enfant serait en vie et en bonne santé maintenant. » Chapitre 619. Alors que les accusations de Vivian résonnaient à ses oreilles, Finnick sentit une douleur atroce se propager dans tout son être. Il s'était maudit d'innombrables fois d'avoir été assez stupide pour tuer son enfant à naître avant de venir dans le bureau de Vivian, mais entendre les mots de sa bouche était une toute autre affaire. Il ne pouvait pas supporter ces accusations, qui lui allaient droit au cœur comme un million d'éclats de fer. « Vivian, je suis désolé. Je sais maintenant que j'ai fait une erreur. » Jeudi, Finnick était à court de mots. Il avait déjà présenté ses plus sincères excuses, mais cela pouvait-il changer la réalité? « Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi, » répondit Vivian. L'hostilité était toujours perceptible dans ses voix. « Tu as réparé ton erreur en envoyant Marc en prison. À partir de maintenant, nous allons nous séparer. Tu peux partir maintenant. » Finnick a paniqué lorsque Vivian a annoncé son intention de rompre définitivement. « Est-ce qu'on va se séparer? Non, je ne peux pas faire ça. Vivian, je te promets de réparer mon erreur. Je jure que je te consacrerai le reste de ma vie. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Finnick s'est mis à genoux et a supplié. L'homme n'avait jamais montré son côté soumis à personne. Pour l'instant, il avait mis sa dignité de côté. La culpabilité le consumait tout entier et il suffoquait à cause du tourment. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il pourrait devoir autant à quelqu'un. Même s'il lui offrait son monde entier en échange, cela ne compenserait pas ses erreurs. Vivian regarda Finnick. Ses émotions étaient en ébullition. Le Finnick qu'elle connaissait était un homme fier. Il n'avait jamais demandé de l'aide, mais maintenant il était à genoux pour implorer son pardon. Elle se souvient des bons moments qu'ils ont passés ensemble. Dans ses souvenirs, Finnick l'avait toujours bien traité. Il avait donné son nom à une fondation caritative, l'avait aidé à gérer Achille et sa mère, et l'avait consolée chaque fois qu'elle était bouleversée. La haine dans son regard s'était estompée tandis que ses lèvres se courbaient en un sourire. Nous étions autrefois un couple heureux. Le mépris dans son cœur était sur le point de s'adoucir lorsqu'elle se rappela comment Noah l'avait traînée à l'hôpital. L'impuissance et le désespoir qui en résultèrent étouffèrent immédiatement le bonheur qui venait de s'insinuer dans son cœur. Fermant les yeux, Vivian se réprimanda en silence. « Non,
Je ne pourrai jamais pardonner à Finnick. Et alors si nous avons passé beaucoup de bons moments ensemble, ces souvenirs heureux n'étaient qu'une infime partie de notre relation. Il a été assez cruel pour me blesser lorsque j'ai refusé d'obéir à ses paroles et il m'a même servi avec une telle cruauté. Je ne retournerai jamais vers lui. Qui sait, il pourrait me faire ça à nouveau un jour. Vivian se leva d'un bond, s'éloigna de Finnick et déclara « Je te donne une chance. Alors, qui nous donnera une chance, à moi et à notre enfant ?» Elle annonça d'un ton sévère « Finnick, mon enfant est mort à cause de toi. Je ne l'oublierai jamais. Je ne pourrai jamais te pardonner. Par maintenant, Vivian, je ne savais pas que cet enfant était le mien. Si j'avais su qu'il était le mien, je ne t'aurais pas demandé d'avorter. » Finnick essaya de s'expliquer, mais Vivian n'en voulut pas. Elle le repoussa avec force. « Et alors ? Ça ne veut pas dire que tu peux me faire ça. » Les larmes montèrent aux yeux de Vivian. « Même si tu ne savais pas que cet enfant était le tien, comment as-tu pu le tuer ? C'est un être vivant. » En fait, c'était un énorme malentendu, mais aucun d'entre eux n'en était conscient. Finnick pensait que Vivian faisait référence à sa suggestion d'avorter au début. Cependant, Vivian faisait en fait référence à la façon dont Noël l'avait forcé à avorter. Les larmes coulaient sur les joues de Vivian de manière incontrôlable. Elle pivota sur ses talons et les essuya. Lorsqu'elle se tourna vers Finnick, son regard était de nouveau indifférent. « Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé à l'époque. Je ne pourrai jamais me résoudre à te pardonner. Par conséquent, nous ne pourrons plus jamais nous remettre ensemble. Quitte mon bureau. Je ne veux plus te revoir. » Alors qu'un lourd silence planait dans l'air, Finnick resta cloué sur place. Mille excuses ne suffiraient pas pour ce qu'il avait fait à Vivian.